Yeshua Hamashi. Il revient bientôt et nous emmènera avec lui. Je proclame la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons encore très fort la parole de Dieu. La Bible dit qu'elle est notre lumière. Une lumière sur notre sentier. La parole de Dieu est notre vie. La parole de Dieu est notre trompette. La parole de Dieu est tout pour nous. Alléluia. La parole de Dieu est notre pain. Gloire à Dieu pour sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés, nous devons parcourir le livre saint, la prophétie de Dieu. La Bible dit toute chose passera, mais sa parole ne passera pas. Nous devons parcourir cette parole pour voir toutes les merveilles qui sont à l'intérieur. Et ce matin, le Seigneur m'envoie vous dire, bien-aimés, vous avez appris qu'un antéchrist vient. Mais laissez-moi vous dire, comme la parole le déclare ce matin, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Et c'est à cause de cela que nous connaissons que c'est la dernière heure. Église, sache que le Seigneur est à la porte. Nous vivons les derniers instants du monde. La Bible dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Pour la plupart des chrétiens, lorsqu'ils entendent parler de l'antéchrist, ils se disent qu'ils attendent voir quelqu'un, peut-être avec des cornes, sous une forme imaginaire. Mais laissez-moi vous dire que la Bible déclare, dans 1 Jean 2 au verset 19, la Bible dit, ils sont sortis du milieu de nous. Bien-aimé, le Seigneur vient nous révéler ce matin que l'antéchrist sortira du milieu de l'église, contrairement à ce que beaucoup croient. Et il a engendré des enfants. Parce que les enfants de l'antéchrist sont des antéchrists. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que Dieu dit, nous devons connaître ces choses. Parce que nous sommes rentrés dans le temps où il y a maintenant au milieu de nous des antéchrists. Oui, bien-aimé, tu dois le savoir. Tu ne dois pas être ignorant de ces choses. Car nous sommes à la dernière heure. Il y a maintenant plusieurs antéchrists au milieu de nous. C'est du milieu de l'église que ces antéchrists sont sortis. Et Dieu vient te dire ce matin, il t'annonce cela pour que tu sois averti. Parce que d'habitude, ou très souvent, on croit en fait que
l'antéchrist viendra hors de l'église. Non. La Bible dit, ils sortiront et ils sont sortis du milieu de nous. C'est pour cette raison que le jugement commencera dans l'église. Parce que l'antéchrist sortira du milieu chrétien. Détrompez-vous, il ne viendra pas de l'extérieur. Il sortira du milieu de l'église. Et vous allez comprendre pourquoi le Seigneur le dit. Vous savez, dans le verset 21 et 22, il est dit, je vous ai écrit, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et nie le Fils. Alléluia. Nous allons voir ensemble, bien-aimés, afin d'être avertis de quoi est-ce que la Bible nous parle. Parce que nous pouvons être là, plusieurs ne savent pas qu'ils sont même dans des assemblées où c'est l'antéchrist qui dirige. C'est pourquoi la Bible dit, sortez du milieu d'eux. Apocalypse nous parle de la synagogue de Satan. Aujourd'hui, nous croyons que parce que nous disons Jésus, que c'est réellement Jésus. Alléluia. Dis avec moi, je dois me laisser avertir afin de ne pas perdre mon âme. La Bible dit au verset 22 de 1 Jean 2, qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Bien-aimé, antéchrist, bien-aimé, veut dire contre Christ. Et laissez-moi vous dire qu'ils sont déjà là. Ils sont en train de préparer maintenant la venue de l'impie. Est-ce dans 10 ans? Est-ce dans 20 ans? Mais ils sont déjà à pied d'œuvre. Ils sont déjà en exercice. Et le Seigneur vient t'avertir ce matin afin que tu persévères dans la prière. Parce que lorsque les choses deviendront de plus en plus compliquées, la Bible déclare que dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles. Alléluia. Et ils sont nombreux, ces antéchrists. Ceux qui s'opposent à Jésus. Ceux qui s'opposent à la parole de Dieu. Alléluia. Comprenez par antéchrist, ceux qui nient. Ils refusent la vérité. Ils ne sont pas d'accord avec les évangiles. Parce que si autrefois, tu as entendu parler d'antéchrist et tu te donnais toutes sortes d'images, laisse-moi maintenant te dire que l'antéchrist est antéchrist tout celui qui s'oppose à la parole de Dieu, tous ceux qui s'opposent à la vérité, ceux qui résistent à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, ils sont maintenant parmi nous. Ils sont maintenant parmi nous. Et la dernière fois, je parlais des enfants de Dieu et des enfants du diable. Bien-aimés, nous sommes dans un temps où la distinction, laissez juste encore un peu de temps pour ceux qui n'ont pas le discernement, vous verrez la différence. C'est pourquoi si tu es réellement né de Dieu, manifeste les œuvres de l'esprit. Parce que ceux qui sont enseignés savent que du milieu des chrétiens, il y a des antéchrists, des fils du diable. Ceux qui tordent l'évangile, ceux qui s'opposent à la vérité,
évangile. L'évangile qui est selon la chair. C'est pourquoi nous allons rapidement regarder Galates, le chapitre 1. Et vous allez comprendre, au travers des écrits de Paul, de quoi il est question. Je lis à partir du premier verset. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne de ce que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Comment pouvez-vous qualifier ceux qui renversent l'évangile de Christ? Qu'est-ce qui se cache derrière le fait de renverser l'évangile de Dieu? Qu'est-ce qui se cache derrière le fait de dire autrement ou de transformer la vérité? Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, je vous exhorte à la prière, à la méditation de la parole. Parce que maintenant, sachez, il y a un autre évangile qui est prêché. Et cet évangile-là sort de l'antéchrist. Le but de cet évangile, c'est que les hommes abandonnent la parole de Dieu, la vérité qui sauve. Et voici le combat que mènent ces antéchrists qui sont au milieu de nous. Ils ne vous diront jamais de veiller sur l'état de votre âme. Ils ne vous enseigneront jamais la crainte de Dieu. Ils ne vont jamais vous prêcher les choses de l'esprit, susciter en vous la soif du royaume. Là n'est pas leur but. Parce que leur maître, l'antéchrist en question, les conduit à vous pousser vers les choses que Dieu veut que vous puissiez vous séparer. Ils vont exciter votre chair. Ils vont exciter vos besoins. Ils vont vous présenter Jésus comme étant le réparateur de vos problèmes. Mais sachez une chose, ceux qui tordent le sens de l'évangile, la Bible dit, ce sont des antéchrists, ce sont des fils du diable. Jésus est mort pour te sauver du péché. C'est pourquoi si on ne te prêche pas de te repentir de tes péchés, tu ne seras pas sauvé. Jésus a dit à ses disciples, allez prêcher la repentance et le pardon des péchés. Et le Seigneur nous a avertis en disant, nous sommes dans les derniers temps. Bien-aimé, quel que soit ce que tu n'as pas ou ce que tu as, si tu as, dis Dieu merci. Si tu n'as pas, dis aussi Dieu merci. Mais recherche le salut de ton âme. Tu ne sais pas le nombre de jours qui te restent à vivre sur la terre. Détourne-toi du péché dans lequel tu te trouves. Car le royaume est proche. Il y a un autre évangile maintenant qui est suscité, qui sort de l'église, mais qui est prêché par des fils du diable, par des antéchrists. Ils ne sont pas d'accord avec la vérité. Ils renient Christ. Ils tordent le sens de la parole de Dieu. Ils enlèvent le caractère spirituel qu'il y a dans la parole de Dieu. Parce que
Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. La parole de Dieu, ils en font un instrument de chair. Ils utilisent la parole de Dieu pour te montrer que Dieu est capable de satisfaire tes besoins charnels. Bien-aimé, c'est ce qu'on appelle marcher comme un antéchrist. Et ils sont maintenant là, bien-aimé. N'attends pas à quelqu'un qui a des cornes, non. Ils ne sortiront pas d'ailleurs. Ils sont sortis du milieu de nous. C'est pourquoi la Bible déclare dans 1 Jean 4, au premier verset, ne donnez pas foi à tout esprit. C'est pas parce que vous entendez quelqu'un prêcher Jésus. Mais qu'est-ce qu'il prêche? La Bible dit qu'il a été donné au prédicateur d'annoncer la voie du salut. Bien aimé, ce n'est pas une chose facile d'être dans la présence de Dieu continuellement. Les hommes que nous sommes, il est difficile de rester toute une journée sans péché. Mais si on ne t'apprend pas ces choses, si on ne t'enseigne pas la crainte de Dieu, si on ne te demande pas de recevoir l'Esprit de Dieu qui produit en toi l'amour de Dieu, si on ne te demande pas de veiller, de te repentir lorsque tu as péché, mais tout ce qu'on t'enseigne, on tourne tes regards vers tes problèmes. On insiste sur ce que tu n'as pas. On te fait oublier ton péché, mais on te fait regarder à ce que tu n'as pas. Ce qui fait l'objet de tes plaintes. Or, la Bible déclare, de quoi l'homme se plaint-il? Que chacun se plaint de ses propres péchés. Quand il y a la difficulté, c'est qu'il y a certainement un problème quelque part. Ainsi, la parole de Dieu dit, si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, recherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Pourquoi Dieu ajoute se détourner des mauvaises voies? C'est parce qu'il sait que dans la majorité des cas, les problèmes auxquels nous sommes confrontés, problèmes de malédiction, de nos familles, ou que nous-mêmes nous avons suscité, cela est dû à la désobéissance dans laquelle nous marchons. Mais on vous dira, Dieu peut vous bénir malgré que vous marchez contre Dieu. On va vous enseigner en disant, Dieu peut t'élever malgré que tu sois dans le péché. On prend la grâce de Dieu et on s'amuse avec. À tel point que beaucoup aujourd'hui ne voient plus le salut de leur âme comme quelque chose de sérieux. Laissez-moi vous dire, vous êtes au milieu des antéchrists. Je prie le Seigneur qui vous accorde la grâce du discernement. Mais retenez ce matin, ceux qui ne marchent pas selon la vérité, ceux qui n'annoncent pas la voie du salut, ceux qui n'enseignent pas la repentance, mais qui vous enseignent un autre évangile, ceux qui ne vous diront pas que Jésus est mort pour te sauver du péché, tu ne peux plus être dans le péché. Au moins vous êtes avertis. Ne te dis plus que l'antéchrist sortira hors de l'église, il sortira du milieu de l'église. Et ils sont en train de préparer la venue de l'impie. Et le but de cet enseignement tordu, c'est pour préparer la marque de la bête. C'est pour préparer la marque de la bête. Or, la marque ici, c'est le type d'enseignement que l'homme reçoit. Aujourd'hui, combien de chrétiens sont dans l'erreur? Combien sont dans l'église mais ne sont pas sauvés? Combien sont assis dans une assemblée mais n'ont jamais réellement rencontré le Seigneur? Le Seigneur vient te dire ce matin, toi qui entends cette parole, tu ne diras pas tu n'as pas été averti. Accroche-toi à Dieu. Paye le prix. Même quand l'ennemi voudra te tourner les regards vers ce que tu n'as pas. La Bible dit, notre père Abraham dans la foi a préféré habiter sous les tentes parce
qu'il avait l'espérance qu'il y a mieux que ça. Et il est mort dans la foi. Parce qu'il espérait que Dieu est capable de lui donner mieux que ce qu'il avait. Ce que tu n'as pas aujourd'hui ne peut pas constituer un obstacle pour ton salut. Dieu a mieux. Dis avec moi, le Seigneur a mieux que ça. Dis encore, le Seigneur a mieux que ça. Pourquoi pleures-tu? Est-ce que tu crois que Dieu est limité? La Bible dit, nous a réservé les meilleures choses. Le Seigneur de gloire nous a réservé les meilleures choses. C'est pourquoi si tu es enfant de Dieu, si tu as reçu la semence de Dieu, tu ne peux pas demeurer dans le péché. C'est impossible. Parce que tu as aimé Dieu. Parce que tu as connu le Seigneur. Et parce que tu sais ce qu'il t'a promis. La Bible dit, à cause de cela, tu payes le prix. Parce que tu sais qu'il y a mieux. Si je ne suis pas marié sur la terre, ce n'est pas grave. Il y a mieux. Si je n'ai pas été milliardaire, ce n'est pas grave. Il y a mieux. Si je ne suis pas guéri, ce n'est pas grave. Il y a mieux. Si je n'ai pas eu des enfants, ce n'est pas grave. Il y a mieux. Bien-aimé, si tu marches avec cette logique, tu vas conserver ta foi. Les temps sont accomplis. Bien-aimé, à tout moment on peut être surpris. À tout moment ça peut basculer. Mais si tu n'es pas enseigné, tu vas perdre ta couronne. Parce que la Bible déclare que la bête est en train de séduire toute la terre. Elle a suscité du milieu de l'église ses enfants. Plusieurs des hommes de Dieu que vous voyez, des serviteurs de Dieu que vous voyez, ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ce sont des antéchrists. Ils vous enseignent la voie de la perdition. Eux-mêmes, ils marchent dans le péché. La Bible dit, ils ont les yeux insatiables de péché. Mais je viens te dire ce matin, entends la parole de Dieu. Reçois la prophétie. Tu dors, tu te réveilles. Sache que Dieu a mieux. Tu dors, tu te réveilles. Sache que Dieu a mieux. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui aujourd'hui fait en sorte que tu désobéisses à Dieu? Es-tu réellement enfant de Dieu? La Bible déclare qu'il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable. Tout celui qui pratique le péché est enfant du diable. Seuls les enfants de Dieu s'abstiennent de marcher dans le péché. De qui es-tu enfant? Est-ce que tu penses que ton père a mieux? Est-ce que tu crois que les raisons pour lesquelles tu désobéis à Dieu aujourd'hui et tu exposes ton âme, est-ce que cela vaut le coup? As-tu une idée de l'éternité? De l'autre côté, il n'y aura pas de mari et femme. De l'autre côté, il n'y aura pas des enfants. La Bible déclare que Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants. Avec qui vas-tu te marier là-bas? Qui sera ton enfant là-bas? Tes enfants que tu as mis au monde seront tes frères là-bas. Ta femme ici sera ta soeur là-bas. Mais cependant, à cause de ces choses, nous perdons la foi. C'est une ruse de l'antéchrist. Les temps sont accomplis. Je veux que tu te lèves ce matin et que tu commences à proclamer ta foi. Que tu la mûrisses. Que tu défendes cette foi. Et que tu te prépares. Que tu sois cette église glorieuse que le Seigneur revient chercher. Ne pleure plus pour ces choses. Mais au contraire, pleure pour ne pas que ton âme se perde. Pleure pour ceux qui sont encore aveuglés et sont dans les synagogues de Satan. Quand on prêche la chair, on voit la foule. Mais quand on prêche l'esprit de vie, il n'y a personne.
connu la vérité de Dieu, je viens te dire ce matin, nous sommes à la dernière heure. Nous sommes à la dernière heure. Et je sais de quoi je te parle. Ne sois pas distrait. Cela est l'œuvre de l'Antéchrist qui a déjà instruit ses enfants et qui sont sortis du milieu de nous pour perdre le plus grand nombre. Ne donne pas foi à tout esprit, mais éprouve les esprits pour savoir s'ils sont réellement de Dieu. Alors je veux que tu regardes ce matin à ceux qui sont en train de briser ton cœur, briser ta paix. Est-ce que cela vaut le coup? Dis non. Je veux que ce matin, tu refuses que la chair soit un obstacle pour que tu entres dans le royaume. Dieu a mieux pour toi. Il a réservé les meilleures choses pour toi. Qu'est-ce qu'un homme peut te donner? Qu'est-ce qu'une femme peut te donner? Qu'est-ce que les enfants peuvent te donner? Un homme peut te trahir. Tes enfants peuvent te trahir. Ton patron peut t'enlever du travail. Ton argent peut se perdre. Tu peux perdre ta santé. Tu peux perdre la beauté que tu as aujourd'hui. Mais si tu t'attaches à Dieu, la Bible déclare, il est fidèle. En lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu et sauve ton âme. Élève la voix ce matin et dis à Dieu que tu l'aimes. Dis à Dieu que c'est lui seul dont tu as besoin. Dis-lui que c'est lui seul. Yeshua, yeah. Hallelujah. Yeshua.